Ça fait des années que j'entends parler de ce concept de fuck you money, très utilisé dans l'univers galvaudé de l'indépendance financière, mais qui finalement est très intéressant. L'idée, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir dire merde ou envoyer balader n'importe quelle personne, institution ou entreprise, parce que nous ne dépendons pas des revenus que nous dégageons grâce à elle. C'est finalement l'outil de la liberté suprême, et quoi qu'on en pense, l'outil transactionnel capitalistique est l'élément numéro 1 nous permettant d'envoyer balader quiconque. Toutefois, j'ai observé en cours de route qu'il y a des gens d'abord qui n'y accèdent jamais et ou qui mettent du temps à y accéder pour des réalités contextuelles que je vais expliquer après. Et donc, j'ai développé avec le temps un fuck you mindset. Et j'ai réalisé, mais depuis mon plus jeune âge, que c'est l'élément fondamental qui me permettait de prendre des décisions, qui me permettait de dire non ou parfois de dire oui. Et cet élément, j'aimerais vous le partager parce que je pense qu'il est plus important que tous les autres, mais également j'ai la certitude qu'il est accessible à tout le monde, à la différence du premier. Dans un troisième temps, j'ai développé un triptyque et il est à la fois le précédent et le corollaire du fuck you mindset. Ce sont les fuck you abilities et en français, les compétences qui permettent de dire merde. Parce que lorsqu'on a en règle générale peur de dire merde à quelqu'un, de dire stop, de couper une relation, de stopper un job, etc., c'est parce qu'on a une dépendance à la dite relation, à la dite personne ou à la dite structure. Et cette dépendance vient du fait que la perspective de se retrouver seul, isolé et de ne plus avoir de stabilité et de confort nous effraie parce que nous n'avons pas assez confiance en nous. Et cette confiance en soi, elle est très corrélée aux compétences que l'on a et à la valeur que l'on apporte sur le marché, que ce soit le marché relationnel, le marché du travail, le marché humain, peu importe en fait quel sujet. Dès lors qu'il y a une offre, une demande et des êtres humains, je le nomme comme un marché parce que ça vous permet de comprendre ces échanges relationnels d'intérêt et transactionnel quand, évidemment, on parle de la thématique professionnelle. On va revenir sur ces trois choses, mais dans un premier temps, je vais vous parler du fuck you, de la notion de fuck you money, c'est-à-dire cet argent qui permet de dire stop. Eh bien, c'est simplement un flux ou un stock d'argent qui vous permet de dire à n'importe qui, c'est terminé, j'arrête, je ne vais pas me déshonorer, je ne vais pas manquer de respect à tous mes principes parce que là je ne suis plus d'accord, donc je dis stop. Et je peux dire stop parce que je ne dépends pas, monsieur le patron, des quelques milliers d'euros que vous me versez tous les mois, parce que ça fait 5 ans que j'investis en immobilier et j'ai une rente qui est équivalente à mes dépenses actuelles, et donc ou à mon revenu actuel. Donc je peux vous dire merde et je continue d'avoir exactement le même style de vie. Et ça, c'est possible, on y viendra que si vous avez un élément fondamental qui s'appelle l'humilité. On expliquera ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais dans celle-là, j'aimerais vous expliquer très clairement pourquoi ça fait du sens. C'est d'ailleurs la mission de Green Bull. Notre mission, c'est révolutionner les finances des particuliers parce qu'on a compris que dans le monde actuel, c'est pas en faisant une grève et en mettant la main devant le train à grande vitesse de la mondialisation et de l'ultracapitalisme que vous l'arrêterez. Ça, c'est un truc d'utopiste, idéaliste, et c'est stupide, excusez-moi de vous le dire. La seule et unique manière dont ça fonctionne, c'est d'utiliser les armes de vos ennemis pour les battre avec. C'est le concept de beaucoup de sports de combat et de self-défense au passage. Si vous avez fait un peu d'aïkido, vous le savez. Mais pas que. J'ai fait de l'aikido Jin Jong Kwan ou de l'opérationnel Krav Maga, c'est la même logique. Quand quelqu'un est un assaillant agressif, l'une des meilleures méthodologies pour pouvoir le repousser, c'est d'utiliser l'inertie et la dynamique de sa propre force. Donc c'est ce qu'on fait nous. On vous apprend à avoir des capitaux, puis comme ça vous montez avec des compétences, des contacts et une bonne dose de cœur, c'est mieux dans le train. Au niveau du wagon, selon votre capacité d'accès, c'est-à-dire votre origine sociale, le niveau de capitaux que vous avez, le niveau de compétences que vous avez, les contacts qui vous ont permis d'entrer. Et une fois que vous êtes dedans, eh bien vous allez travailler fort pour gagner le droit d'aller voir le conducteur du train et lui dire de ralentir, de peut-être s'arrêter à la gare pour prendre des gens qui sont oubliés et peut-être d'éviter de foncer tête baissée dans un mur puisque l'explosion ferait beaucoup de mal à la planète. Donc, vous voyez, ça c'est une vision beaucoup plus pragmatique. C'est ce qu'on fait ici. Donc évidemment, je vous aide à maîtriser les bases parce que pour moi c'est ça qui est important, le socle de votre vie quotidienne, parce que vous avez été projeté comme moi dans un océan de possibilités d'informations et que tout le monde est paumé. Donc on répare la boussole ou alors carrément on la construit. C'est le sujet de mes livres, c'est le sujet de cette chaîne. On se développe, on maîtrise les bases, on est cohérent et une fois que ce socle il est là, on entreprend. Parce que diversifier ses revenus actifs, ça fait du sens sur la base du travail, le labeur, ce qu'on peut faire au travail en tant que salarié. Eh bien, quand on est indépendant, on peut faire plus parce qu'on peut démultiplier son temps, ses compétences et ses revenus en s'associant, en déléguant, en sous-traitant ou en recrutant. Et ça a une saveur particulière. On donne aussi une valorisation à ce que l'on fait qui nous permet un effet de levier, lequel, étape suivante, on peut utiliser pour investir sur les marchés financiers, dans l'immobilier, dans des clubs deals de private equity pour des sociétés non cotées en bourse, dans l'art, peu importe. Et les revenus
d'investissements qui vont tomber relativement seuls, c'est-à-dire sans que nous travaillions, sont des revenus passifs qui nous permettent la fameuse fuck you money, c'est-à-dire d'avoir assez d'argent qui ne dépend pas de notre labeur pour dire merde à n'importe qui, parce que nous ne dépendons pas de ces gens-là. Et ça, c'est un luxe. Donc oui, j'y crois. Et j'y crois pourquoi? Parce que ça vous permet de dire merde à la famille, ça vous permet de dire merde au patron, ça vous permet de dire merde à l'État, ou alors au marché ou aux clients si vous en avez marre, si ce système vous fatigue. Et sans fuck you money, vous ne pourrez pas le faire. Enfin, on y vient, peut-être que si, mais ça demandera des éléments du fuck you mindset que je décris après. Mais l'idée, c'est que j'ai passé des années à rencontrer des gens qui me disaient « Mais Don Pierre, j'aimerais bien me séparer, mais je ne peux pas. Tu te rends compte comment je fais? J'ai pas d'argent, la maison, l'appartement. » Ah, donc en fait, tu vis une horreur tous les jours. Tu as la boule au ventre tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu te couches, mais tu restes dans la situation pour des raisons structurelles, logistiques et capitalistiques. C'est horrible de penser comme ça. C'est horrible en fait d'avoir abandonné sa propre force de base en fait humaine à ce point-là. Pareil quand les gens me disent mais Dompé, je rêve d'être un artiste, de faire le tour du monde. J'avais une amie qui voulait faire le guide Michelin alors qu'elle avait fait toute une autre carrière au départ et un autre ami qui voulait entreprendre avec moi, je me rappelle, il y a des années, les deux m'avaient fait la même réflexion. L'une voulait parcourir le monde et goûter dans tous les restaurants du monde et les évaluer et l'autre voulait qu'on bosse ensemble à l'époque. Les deux m'avaient dit si je fais l'un ou l'autre, c'est tellement loin de ma carrière de départ que mes parents vont me déshériter. Bon, alors je comprenais sans comprendre, parce que moi j'ai payé mes études seul et que je n'ai pas ce sujet d'héritage dans mon équation, c'est comme ça, je trouve très beau que leurs parents puissent le faire, mais c'est horrible qu'ils l'utilisent comme un joug, comme quelque chose de pressurisant. Je veux dire, à un moment donné, faut prendre tes couilles à deux mains, excusez-moi, tu les mets sur la table et tu regardes tes parents, et tu développes le fameux fuck you mindset, et du coup on arrive bientôt sur la deuxième partie, qui te permet de dire, alors écoute-moi bien, toi tu m'as mis au monde, normalement, ton objectif, c'est que je sois heureux et épanoui, donc épanoui et heureux, donc épanoui dans chaque case, et le cumul me permet d'être heureux selon ma définition singulière. Encourage-moi si tu m'aimes. Tu peux dire que c'est pas pour les autres, mais c'est impardonnable de dire que c'est pas fait pour moi. Donc on va changer la narrative, soit tu me soutiens, soit je le fais sans ton soutien, mais dans les deux cas, ton argent n'est pas dans la balance, j'en ai rien à foutre. Ça demande une bonne dose de courage. Et donc, ça demande d'avoir un fuck you mindset. Nous allons y venir. Parce que, et je peux continuer toute la nuit, si votre patron vous dit, mais demain, tu vas vendre de la merde, un produit, et c'est la mode de partout, hein. Tu sais que c'est nul en coulisses, tu sais que personne l'utilise, tu sais que ça vaut 3 € et qu'on le vend 380 et que ça va péter au bout de 2 semaines, c'est ton éthique personnelle. Si tu ne le supportes plus, mais la plupart des gens vont me dire oui mais Dompé, il faut que je travaille, il faut que je paye mes factures, je peux pas dire non, je peux pas m'arrêter. Comment toi tu fais? Je me suis fait harakiri plusieurs fois pour vérifier si j'avais vraiment le charisme et la détermination que je proclame. Bon, la vie a prouvé que oui, puisque c'est de notoriété publique et les gens savent ces différentes étapes de parcours. Donc j'ai pu me tester, j'ai pu tester de quel bois j'étais fait. Et c'est l'un de mes conseils d'ailleurs. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester dans une telle situation. Vous voyez bien que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que toute la mission de ce qu'on fait chez Green Bull, c'est d'encourager les gens à maîtriser leurs finances. Parce que vous avez, grâce à des revenus qui ne dépendent pas du labeur, la capacité progressive à dire merde beaucoup plus facilement que si vous n'aviez pas cette fuck you money. Donc vous comprenez, on commence à raccrocher les wagons les uns aux autres. Toutefois, avec les années, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont des vies particulières et des excuses toujours surmontables mais parfois valables. Je répète, il y a des gens qui ont des excuses toujours surmontables, parce que ça l'est toujours, mais qui sont parfois valables. Vous voyez, quand je vois des gens qui s'occupent de leur maman qui est malade ou qui ont un enfant handicapé par exemple, eh bien c'est extrêmement compliqué au quotidien. J'ai des amis qui ont dans ce cadre de vie des responsabilités énormes. Je comprends qu'ils n'ont pas la force de prendre énormément de temps pour aller sur des chantiers, investir en IMO, sur les marchés, etc. Je le comprends. Je vois aussi des femmes qui sont des mamans célibataires d'1, 2 ou 3 enfants parfois et qui ont des journées tonitruantes avec 1 ou 2 boulots pour pouvoir tenir le choc, qui galèrent, qui courent de partout, qui dorment très peu. J'arrive à entendre qu'elles ont une excuse et qui fait que oui, elles vont faire les choses, mais peut-être en 15 ans, là où j'observe des clients à nous ou des gens qu'on accompagne qui font en un an ou deux des trucs incroyables et qui substituent leurs revenus actifs par des revenus passifs d'une manière fulgurante qui même moi m'étonne pour le coup, alors qu'on est 2 pieds dedans et que c'est nous qui les accompagnons à le faire. Mais en fait, je comprends pourquoi. Parce que certains individus ont un timing qui s'y prête, ont une structure familiale qui est plus facilitante. Et je le dis ouvertement, on n'est pas tous nés sous la même étoile, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous le même facteur chance et je ne vais pas vous mentir là-dessus. Donc, puisque tout ça est vrai, eh bien développons quelque chose que n'importe qui peut développer, un fuck you mindset, et c'est donc le deuxième point que je vais évoquer avec vous, c'est le sujet de cette vidéo, comment je fais pour être aussi confiant et quelles sont les bases de l'ensemble de mes décisions. C'est un état d'esprit tellement fort, tellement structuré, tellement carré, tellement déterminé, tellement ancré, que lorsqu'une situation se présente à moi, je dis oui, je dis non ou je dis merde, uniquement sur la base du respect et de l'amour de mes valeurs et de mes principes. Il est hors de question pour moi de me déshonorer, je ne me torche pas avec mes valeurs et je ne me prostitue pas. Et ça,
ce courage parce que ça en demande, ce genre de décision, ça vous donne un état d'épanouissement que je ne sais même pas décrire. C'est limite quantique l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut le vivre pour le croire. Je le dis toujours, ma plus grande force, c'est de ne pas en faire usage tous les jours. C'est, j'en parle d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos, c'est l'un de mes enseignants en taekwondo à l'époque qui m'avait appris ça. Jean-Louis, je me rappelle encore de son prénom. J'avais 10 ans, je fais une bagarre, etc. Et il m'a dit, ne fais pas usage de cette force à tout bout de champ, il faut que tu la maîtrises. Aujourd'hui, tu as des capacités que tes camarades n'ont pas, puisque tu fais des sports de combat depuis que tu es tout petit. Tu ne peux pas utiliser ça, même quand tu as une embrouille et que tu as raison, même quand tu te défends. Il faut que tu aies une cohérence par rapport à ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça m'a permis de comprendre cette vraie force qui est justement de ne pas en faire usage tout le temps. Cette vraie force mentale qui est de dire je vais faire fi de tout ce que je vais perdre et de toutes mes chutes matérielles et de la disparition de toute ma zone de confort où j'ai une entreprise, où j'ai de la rentabilité, je vais tout envoyer péter parce que je veux honorer mes principes. Et justement, eh bien, je sais que c'est difficile, mais il y a un blueprint, il y a une espèce de plan qui vous permet d'y parvenir que je vais essayer de vous confier puisque je sais comment ça va fonctionner pour moi. D'abord, il faut, et c'est important, de la cohérence. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si vous voulez développer un fuck you mindset, il faut un amour du parcours plutôt que du résultat. Il faut un amour de la cohérence plutôt que du résultat. Il faut un amour de vos valeurs plutôt que des résultats. L'amour du parcours, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes constamment dans la quête du résultat et pensez que votre épanouissement / votre bonheur arrivera uniquement quand vous posséderez, c'est mort. Parce que déjà, le parcours, c'est 95% du temps et peut-être 5% pour en profiter quand vous y arrivez, alors que la plupart du temps, on n'arrive jamais réellement à ce qu'on voulait et on n'a que des étapes intermédiaires. Donc vous allez être triste les 3/4 de votre vie ou même 90% du temps de votre vie et vous n'allez être heureux qu'à des moments où en plus vous n'avez presque plus la santé. On appelle ça la retraite, donc ça fait pas de sens. Ensuite de ça, parce que il est assez évident que vous devez aimer votre quotidien, sinon ça fait pas de sens. Donc comment aimer son quotidien ? Se lever le matin en se disant est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est cohérent ? Est-ce que justement, je fais des choses en phase avec toute la liste de mes valeurs, de mes objectifs, de mes besoins primaires et de mes priorités du moment ? Et si mes actions sont en phase avec ça, peu importe le résultat, j'aime cette cohérence. Moi, quand j'ai fait harakiri, je vous en parle souvent, quand j'ai décidé, c'est une image de samouraï japonais qui utilise une épée, bon c'est pas un katana, mais on s'en fout, peu importe, et qui décide de se donner la mort à la fin d'un combat pour mourir de façon honorable et que ça lui ouvre les portes de l'équivalent du paradis. Une croyance qui se respecte et qui est ancestrale chez eux. Bon, eh bien se faire harakiri, c'est décider, comme je l'ai fait, après 10 ans d'une activité, j'en avais eu plein entre-temps, mais pendant 10 ans, il y en a une qui a pris 50 à 60% de mon temps et donc de mes ressources financières également, tant dans mon investissement que dans mes rendements, eh bien au bout de 10 ans, je me suis torché avec. C'est-à-dire que je l'ai fermé. J'ai pas cherché à revendre, j'ai pas cherché à valoriser, j'ai pas cherché à utiliser mon influence pour que les centaines de collaborateurs que j'avais me suivent dans autre chose. Non, rien du tout. C'est-à-dire que j'ai tout stoppé. Pendant des mois, ces personnes étaient livrées à elles-mêmes, faisaient rien, et je n'avais pas joué de mon influence. D'ailleurs, aujourd'hui, je développe des marques et j'aide des gens à entreprendre avec Green Bull à travers différentes marques, que ce soit Partners, Campus, etc. Je pense qu'il n'y a pas 0,1% des gens qui étaient mes collaborateurs avant que j'ai soit informés, soit qui sont dans cet écosystème. Parce que les gens ne sont pas des numéros sur une feuille, ils ne m'appartiennent pas. Et parce que j'ai eu le courage de dire je vais faire ce qu'il y a à faire sans réutiliser une influence parce que c'est confortable et facile. Non, je veux vraiment vérifier si je suis fait du bois que je proclame depuis des années. Et en 2019, quand j'ai testé ça, mais les amis, je me suis libéré de poids, vous n'avez même pas idée. Monter sur une scène comme je l'ai fait en juin 2019 au Festival Immobilier Finance et Business de Green Bull, qui comptait des centaines et des centaines d'entrepreneurs et investisseurs, qui était un très bel événement, faire le speech d'ouverture, parce que c'est ce que Yann m'avait demandé, et titrer Capital Bonheur de 0 à 1 million, en disant première phrase, de toute façon je suis fauché en ce moment, donc dans un festival business et immobilier finance, je vais pas vous parler d'argent, il y a des gens qui le feront bien mieux que moi. Donc moi je vais vous parler d'un truc qui me plaît un peu mieux. Et j'ai parlé de cette cohérence, j'ai parlé de cette éthique, j'ai parlé de cette détermination. Vous voyez ça ? Rien que quand je vous en parle, ma posture, elle se réaffirme. Pourquoi ? Parce que vous avez la conviction quand vous faites des trucs comme ça, mais véritablement cette cohérence d'une stabilité sans précédent. Parce que vous ne vous prostituez pas, parce que vous ne mentez pas, parce que vous êtes cohérent. L'amour de la cohérence plutôt que l'amour du résultat. L'amour du parcours plutôt que le résultat. L'amour des valeurs plutôt que le résultat. Aujourd'hui, ce qui provoque des décisions chez moi, c'est mes valeurs. Quand quelqu'un se présente à moi et me présente une opportunité A, B ou C, si c'est en opposition avec des valeurs fondamentales que j'ai, notamment l'honnêteté qui est la number one chez moi, ben je réponds non, c'est terminé, je ne discute même pas en fait, parce que j'ai un fuck you mindset. Et je réponds non et j'envoie tout péter, simplement parce que mon état d'esprit est au-dessus de mes intérêts financiers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent refusé des chèques et des propositions, parfois même à 6 chiffres, pour utiliser mon influence et faire des choses, parce que je n'étais pas en phase. Green Bull, en 2017, j'ai laissé passer ma chance. J'étais là au début, j'ai aidé, première filiale, etc.
Au bout de 2-3 mois, une proposition a été faite, on a discuté, on s'associe, on fait comment, on fait truc. Voilà, à mon niveau, à l'échelle de ce que je pouvais apporter à cette époque-là, j'ai dit non. Mais j'étais en phase avec mes valeurs et mes principes. Je suis fier de ça. Par contre, oui, c'est sûr que tu passes à côté de l'opportunité et que financièrement, ton impact, il est différent. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu peux te regarder dans une glace. Et cette fierté de pouvoir se regarder dans une glace et de ne pas se prostituer pour de l'argent, croyez-moi, elle n'a pas de prix. Donc ce fuck you mindset, il vient de cette cohérence-là. Mais il vient également d'un deuxième élément, c'est l'humilité. Et ça, c'est un vrai problème que la plupart des gens ont. C'est qu'en vérité, on manque d'humilité, on a des aspirations qui sont le propre du désir, vouloir toujours plus et toujours des choses que l'on n'a pas. Donc finalement, on n'est jamais satisfait et on est dans un hyper-consumérisme. Et quand les gens me disent « Mais non Pierre, j'entends ton truc théorique du mindset, c'est génial, le fuck you mindset, mais je ne peux pas dire non puisqu'on revient au sujet d'avant. Comment je paye mes factures si jamais je quitte mon employeur que je déteste ? Comment je paye mes factures si j'arrête mon job alors que finalement je déteste tous les matins aller au travail, je suis pas d'accord avec ce qu'on fait, dans les coulisses je vois qu'il n'y a rien qui est carré, etc. Comment je vais faire pour le quitter et je peux plus payer mes factures ? En vérité, t'as pas un problème d'argent, t'as un problème d'humilité. T'as un problème de pas accepter le fait de retourner vivre chez ta grand-mère ou de pouvoir habiter dans un 12 mètres carrés, de revendre ta voiture, ton téléphone à 1500 balles, ta PlayStation de merde et ton écran plat. En fait, tu veux maintenir ton même niveau de vie et tu veux prendre la décision. Donc en fait, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux changer de vie, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu veux aller au paradis, mais tu veux pas mourir. C'est pas ma phrase, mais c'est la réalité. Tous les gens veulent aller au paradis, il n'y a personne qui veut crever. À un moment donné, tu payes le prix. C'est le collatéral, c'est le corollaire, c'est la deuxième phase de la pièce. Il y a un côté positif et il y a un prix à payer. Donc aujourd'hui, tu ne manques pas d'argent quand tu veux prendre telle décision. C'est pas vrai ça, tu manques d'humilité. Moi, quand je me suis fait harakiri, au bout d'un an, sans aucun revenu, à galérer, à avoir une vie vraiment complexe en transition, eh bien, j'ai acheté une petite voiture, il m'a coûté 3500 €, c'était une Golf, et ça faisait marrer tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, j'aurais pu en acheter une et demie tous les mois sans problème et avoir encore assez d'argent pour vivre largement et voyager. Pourquoi ? Parce que j'avais fait ce qu'on appelle un retour à meilleure fortune, et quand on est un entrepreneur, on vit des hauts débats, on prend des décisions comme je l'avais fait, et ensuite on avance et on évolue. Mais j'avais l'humilité et la pleine conscience de ma posture, et je ne voulais pas augmenter, j'y viens juste après, mon niveau de dépenses à mon niveau de revenu récent. Alors ça, c'est un autre point lié à l'humilité. Quand on parle de fuck you money, il faut aussi parler de vos attentes. En vérité, moi j'ai mis en place un socle financier, un socle moral, un socle de valeurs qui est correspondant aux bases de ce que j'ai besoin pour être heureux et épanoui dans chaque case, donc heureux au final. Donc il se trouve que j'ai décidé personnellement de ne corréler dans ce socle-là que très peu de notions capitalistiques, si ce n'est aucune. C'est une décision personnelle. Il y a des gens qui ont un besoin viscéral d'avoir de l'argent dans ce socle-là. Très bien. Moi, j'ai compris qu'avec le temps, même si je me retrouvais dans une montagne, dans mon village en Corse, ou bien au bord d'un lac, j'en sais rien, je pourrais chasser, pêcher, je pourrais cueillir, je pourrais cultiver un jardin, je pourrais faire des choses très simples. On a un peu oublié cette autonomie, donc au final, je suis prêt à tout perdre. Et je l'ai vérifié encore une fois. Quand tu testes de quel bois tu es fait et que tu sais que ça c'est en toi, ton mindset il est incroyablement plus renforcé. Aujourd'hui, ma confiance en moi l'est d'autant plus puisque je sais que j'ai survécu, mais également que j'avais d'autres ressources et elles sont liées au troisième point. Mais pour celui de l'humilité, à un moment donné, le problème c'est que ce que font les gens, c'est qu'ils mettent un socle, ils disent j'ai écouté Dompé. C'est bon, j'ai un socle, ça y est, il est clair, mes valeurs, mes principes, etc. et mes revenus. Bon, mais maintenant j'ai une relation de couple, c'est génial, je me régale. Bon dans mon esprit à moi, toute la zone entre les deux s'appelle un bonus. Et ce bonus, j'en profite. C'est génial, c'est un condiment, ça améliore ma vie et j'en suis très heureux. Toutefois, ça n'est pas un fondement. Ça le devient quand les gens font ça. C'est-à-dire que le standard du socle de base, il a augmenté. Et maintenant, il est au niveau de la relation. Il se passe quoi là ? Une dépendance. Ça veut dire que ça peut plus disparaître. Donc vous avez plus ni le fuck you mindset ni rien du tout. Vous pouvez pas dire non, vous pouvez pas dire merde, alors même que peut-être cette personne est toxique, peut-être qu'elle vous fait du mal, peut-être qu'elle vous blesse, mais il y a une dépendance d'un côté vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, vous êtes mal. Alors que si vous aviez laissé votre socle ici et que tout le reste était un bonus, vous pouvez dire merde ici, en une seconde. Parce que quand ça retombe au niveau de votre cohérence et du blindage. Je l'ai vécu récemment, amicalement, relationnellement, en couple, ça arrive à tout le monde, ou professionnellement. À un moment donné, la seule analyse, c'est ça. Et moi, j'ai un de mes amis qui me demande tout le temps comment tu fais pour gérer aussi bien la situation. C'est très simple. Est-ce que tout est cohérent ? Est-ce que ce que je fais nourrit mes valeurs, mes objectifs, court, moyen, long terme, perso, pro ? Est-ce que ça nourrit mes besoins primaires ? Parce qu'il y en a, il faut les nommer. Peut-être ésotérique, peut-être culturel, etc. Peu importe. Moi, j'ai besoin d'avoir du voyage, j'ai besoin de voir la mer où je suis. Donc ça, ce sont des besoins primaires. Bon, je les ai nommés. Tout est OK. Tout ça, c'est encore carré. Je suis pas en Antarctique, je suis pas enfermé dans le froid. Tout est encore OK. Dernier élément, les priorités du moment. Est-ce que ce que je fais est en phase avec les priorités du moment ? OK, là, il faut sortir le 3e livre, il faut contribuer. On a un impact cette année, tel et tel objectif. Il y a la famille, il y a le truc, il y a eu des travaux de fait là, ça c'est bon, l'année prochaine on veut faire ça. Je regarde, est-ce que ma feuille de route, est-ce que mon plan d'action est cohérent ?
Et parce que la réponse est oui, eh bien, quoi qu'il se passe, que j'arrête une entreprise, que j'arrête une relation amicale, que j'arrête une relation de couple, etc., ça retombe sur le blindage de mes bases. Et parce que j'ai appris à être en autonomie, en accord avec moi-même et forger ce fuck you mindset, eh bien, je ne dépends pas d'un tiers, ni d'un revenu, ni d'une association, ni d'un partenariat. Ça se développe avec le temps, mais il faut l'humilité de ne pas augmenter son niveau d'épanouissement et de bien-être et in fine de bonheur, donc son socle, au niveau d'une nouvelle relation, au niveau d'un nouveau job, par exemple, qui vous paye mieux, c'est la même chose. Vous avez un niveau de dépense et vous dites, bah, mon socle, il est à 2500 € de dépenses mensuelles. Pour certains, vous allez dire c'est énorme, peu importe, c'est un chiffre théorique. Vous dites ça, c'est dans votre couple par exemple. Si vous vous mettez à avoir une opportunité, par exemple on vous embauche et je vous donne 12 000 € par mois, bah, vous allez péter un plomb et vous allez augmenter le socle. Et en fait, vous faites comme tout le monde. C'est-à-dire que vous augmentez vos dépenses au niveau du nouveau revenu. Donc vous en dépendez. Donc il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de fuck you mindset, vous pouvez pas dire non. Et comme il n'y a pas de fuck you money parce qu'en parallèle vous n'avez pas investi, bah, vous dépendez de ce travail. Et si c'est horrible, si vous vous déshonorez tous les matins, si vous avez l'impression de vous prostituer, si vous avez l'impression d'être une ombre dans votre maison et de vous regarder dans la glace avec honte, eh bien malheureusement, vous continuerez le travail parce que vous en dépendez. Donc vous voyez, la notion d'humilité, c'est rester à des niveaux conscients, dans le réel, pas péter des plombs dans un hyper-consumérisme stupide et être prêt à tout perdre. Et c'est justement ce point de conclusion de cette partie sur le fuck you mindset, être prêt à tout perdre, les amis. Être prêt pour honorer ses valeurs et ses principes, à se dire je suis prêt à tout perdre. Et je sais que c'est dur à imaginer. Moi, je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait. Mais si vous ne le vivez pas, eh bien, je vous encourage à vous faire harakiri. Parce que j'ai même fait une vidéo, moi, qu'un jour je sortirai. Je sais, c'est une pépite, celle-là, elle est géniale. Je l'ai faite le dernier jour de l'année en question, en 2019, et j'ai carrément filmé les comptes en banque. Vraiment, je suis allé jusque-là. Expliquer ce que ça m'avait coûté ma décision d'1 an avant. Ce que ça m'avait coûté d'être malade au point de ne pas bénéficier d'un levier, il faut bien comprendre, d'une entreprise que j'aurais pu revendre ou requalifier et que ça aurait pu me rapporter peut-être 100 ou 200 000 € la même année, même si c'était des revenus humbles, ça m'aurait quand même renfloué. Je n'ai pas fait ça, je me suis torché avec ça. Je l'ai brûlé vif. C'est-à-dire que j'ai tué dans l'œuf quelque chose que j'ai créé pendant 10 ans. C'est comme si j'avais un immeuble et je l'ai fait sauter. Bien, au bout d'1 an, je vous expliquais l'état d'âme. Ça m'a permis d'écrire mon livre en 1 mois. Le Capitaine, le premier. Ça m'a permis de me sentir très bien. Quand j'ai pris cette décision en fin d'année 2018, ça faisait plus d'1 an. Je me rappelle d'ailleurs de la chance que j'avais d'avoir une ex formidable que je salue, qui regardera cette vidéo parce qu'elle les regarde toutes. On s'entend comme à merveille, on est les meilleurs amis du monde. J'avais tout le temps des douleurs au niveau du trapèze. D'accord, c'était psychosomatique. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, massait, etc. C'était tous les soirs un problème. J'avais mal. Il y avait un truc qui n'allait pas. Quand on dit on a lourd sur les épaules. J'ai fermé cette entreprise le 31 décembre 2018. Le lendemain matin, quelques jours après, je me rappelle pas exactement, je me réveille, je dis putain, j'ai plus mal. Plus aucune douleur. C'est fou ça, non? Vous voyez, ça, c'est cette légèreté que ça permet. Pourtant, il n'y avait plus 1 euro. Pourtant, tu avais tout arrêté, tu avais tout perdu. Toute ta vie était remise en question par rapport à ce que tu avais construit, par rapport à ce sur quoi tu avais capitalisé. C'est pas la fin du monde. Regarde, t'es encore en vie, t'es encore là, tout est bon. Et en fait, l'expérimenter me permet d'être rude avec vous et de vous dire d'aller dans ce sens-là. On est en France, il y a des gens qui vous tendent la main, vous avez des amis de la famille, des gens autour de vous, peut-être pas aussi prolifiques et aussi nombreux que dans certaines situations, mais ça existe. Vous avez également des associations, des institutions. Vous n'êtes pas dans les montagnes du Burundi, les amis. Et tant que vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes et la conscience mentale de m'entendre et de comprendre ce que je raconte là, eh bien, vous avez le moyen de vous surpasser. Et c'est un devoir. Je reviens là-dessus, je suis rude. Si personne vous parle comme ça et qu'on fait qu'être gnangnan avec vous, à vous faire des câlins toutes les 2 minutes sur ces thématiques, vous ne vous en sortirez pas. Entendre le fait qu'il y a plein d'enfants là dans le monde qui rêveraient avoir vos problèmes et votre vie, ça peut vous aider à relativiser un petit peu et à vous dire c'est vrai que j'exagère peut-être, cette espèce de mélancolie chronique dans laquelle je m'enferme, dans laquelle je dis oui mais moi mes origines sociales, c'est faux. Des gens ayant des origines sociales horribles et qui sont sortis, il y en a plein. Qui sont sortis de leur conditionnement, il y en a plein. Et ce fuck you mindset, je l'ai développé en dépit de mon conditionnement passé qui n'a pas toujours été excellent. Les hommes, pour la plupart, qui m'ont inspiré et que j'ai idéalisé, le réel les a déconstruits et ils m'ont beaucoup déçu. Donc j'aurais pu aller dans le même sens qu'eux. Bah non, j'ai décidé de prendre l'inverse, toutes les valeurs idéalisées, de les mettre en moi. Ça a été un choix conscient. Ça, vous pouvez le faire. Je peux pas vous compter le nombre d'histoires de personnes que je connais qui ont dépassé leur cadre social et leur conditionnement avec un état d'esprit fort, avec un développement très conscient de ce qu'ils voulaient et qui aujourd'hui ont une vie extrêmement épanouissante. C'est ça le but de cette vidéo. Le dernier point, et pas des moindres, et c'est ce qui vous permet d'avoir un fuck you mindset, c'est développer des fuck you abilities. En français, des compétences qui vous permettent de dire va te faire foutre, qui vous permettent de dire merde à n'importe qui. Parce qu'en fait, le problème en toile de fond, il est là. Souvent, on me dit j'ai pas confiance en moi, je sais pas. Et oui, parce qu'en vérité, ta valeur sur le marché, tu ne la ressens pas comme étant assez élevée. Et ça, c'est à toi de bosser. Je ne peux rien faire d'autre que de te le dire. Ça veut dire que sur le marché relationnel, sur le marché du travail, sur le marché
spirituelle, enfin sur tous les marchés, c'est-à-dire là où il y a des êtres humains, de l'offre et de la demande, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, tu as une valeur. Cette valeur, aujourd'hui, elle est peut-être à, je sais pas moi, 4 sur 10, si on peut le nommer ainsi. Je trouve ça un peu rude, mais il faut bien un exemple, et comme ça vous le comprenez. Eh bien, tu peux travailler pour que ce soit 5 sur 10. Tu vas me dire, ah bah oui, mais c'est pas vrai, j'ai des limites physiques, je peux pas rajouter 10 cm, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est pas faux. Mais il y a plein de choses sur lesquelles tu peux travailler. Notamment, bah déjà, tu es un être humain, pour ton travail, peut-être que tu as besoin d'être en forme physique, parce que tu es je sais pas, un guide de haute montagne, et là, tu vois que tu te laisses aller, etc. Donc, t'as pas confiance, parce que tu te dis, si jamais ma station de ski, elle me dit stop, et que j'arrête dans le groupe dans lequel je suis, personne va vouloir de moi, parce que sur les pistes, je suis pas très alerte aujourd'hui, parce que j'ai pris 25 kilos. Bah, c'est très simple, tu les perds en fait, tu vois. Tu les perds, puis comme ça, tu vas regagner la confiance d'avoir une valeur sur le marché. Tu comprends? Ta valeur sur le marché relationnel, c'est pareil. Si tu dépends d'une relation, développe une valeur pour que tu comprennes que tu es un putain de joyau dans la vie de quelqu'un, ça se mérite, donc faut bosser dur pour ça. Et parce que tu es un joyau dans la vie de quelqu'un, si une relation s'arrête, cette personne, elle te mérite pas, c'est toi qui étais un cadeau dans sa vie, au même titre qu'elle en est un dans la tienne. Mais ça, c'est une croyance qu'on doit avoir individuellement. C'est-à-dire que chaque personne doit croire qu'elle est un joyau dans la vie de quelqu'un et respecter le fait que l'autre en est un dans la sienne, mais c'est d'abord important d'avoir confiance en vous, de savoir que vous êtes, et vous devez développer, et ça se mérite, la capacité, le caractère, la personnalité, pour vous dire, je suis un don dans la vie de quelqu'un, et quand cette personne-là me rencontre, soit elle honore ce que j'apporte, soit elle ne le mérite pas, et dans ce cas-là, je passe à autre chose, parce que je ne me déshonore pas, parce qu'on ne me manque pas de respect, parce que je ne me prostitue pas pour peut-être un bel homme ou une belle femme, etc., ou une personne avec laquelle j'ai une certaine emphase. Vous voyez, ça c'est important. Le marché du travail, c'est la même chose, et c'est pour ça que je n'ai pas parlé que du pro. Comme ça, vous comprenez que c'est vrai partout. Les compétences sont utiles. Moi, vous me demandez comment je fais pour être confiant. Bah oui, j'ai des diplômes, par exemple. J'ai un bac+5, je suis ostéopathe déo. Bon, je suis bénévole depuis 12 ans, mais je peux le réutiliser si un jour ça va pas. J'ai la chance de m'exprimer, d'avoir animé 3 conférences par semaine pendant plus de 10 ans. Je vous laisse faire le calcul, ça fait du monde. De parler 3 langues, c'est utile. Donc, j'ai développé ces compétences avec le temps. Et c'est pas facile à faire, ça prend des années. Pour perfectionner l'anglais, la fluidité, tant dans la compréhension que l'expression, ça a été un travail au-delà du lycée. Alors déjà que j'ai passé un Cambridge quand j'avais 17 ans et que c'est un niveau assez soutenu, mais à l'époque, j'ai continué quand j'ai entrepris à travailler pendant plus de 10 ans, à essayer de traduire des contenus, à essayer de réfléchir, de prendre des notes. Dès qu'il y a un mot que je ne connais pas, je vais sur Google Translate et je regarde ce qu'il y a. C'est ça aussi, ce travail de fond que les gens ne voient pas. Donc je développe mes compétences et ma confiance en moi par là même, et donc mon fuck you mindset. Et donc si jamais je dis merde à quelqu'un parce que je vois qu'on va me manquer de respect ou que je sens qu'il y a une incohérence, eh bien demain je me repositionne dans n'importe quoi. Je n'ai aucune peur, je n'ai aucun doute, et je vous vois venir. Pas la peine de vous comparer, pas la peine de dire oui mais non, non, voilà, on est là, on galère un peu, j'entends. Mais à votre échelle, vous pouvez le faire. Soyez bon dans ce que vous faites. Soyez meilleur dans ce que vous faites. Développez d'autres compétences au lieu de regarder Netflix. C'est ça le but. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée à vous parler d'enseignement, de développement de compétences, d'entreprendre, d'investir, etc. Eh oui, c'est ça qui fera la différence. C'est une grande compétition, le monde, les amis. Il y a bien que sur les médias traditionnels bien pensants qu'on croit que c'est Bisounoursland. C'est compliqué. On se partage l'attention des gens. On se partage plein de thématiques comme celle-là. L'envie d'avoir une certaine audience, d'être écouté, entendu, d'apporter de la valeur sur le marché. C'est dur, c'est rude et c'est complexe. Je ne dis pas que c'est drôle. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut éluder le fait qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile, qu'on n'a pas tous la même chance au départ ou les mêmes chances en cours de route, mais au-delà de toutes ces notions sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, celles sur lesquelles on en a, c'est les compétences acquises ou que l'on va acquérir à l'avenir. Et si vous faites ça, votre confiance en vous, elle va exploser au plafond. Parce que vous serez capable de dire merde indépendamment de l'argent. Moi, je suis capable aujourd'hui de dire merde à n'importe qui. Si un de mes associés déconne ou on vend, j'en sais rien, moi, voilà, 3 des 5 décident majoritairement de vendre la boîte à un grand groupe, et le grand groupe, il pète des plombs, il décide de mettre des formateurs guignols qui sont des rigolos, je suis plus en phase, etc., bah, je me casse le jour même, en fait, parce que je m'en balance. Et je peux me retrouver peut-être, alors ça n'arrivera pas pour le coup, parce qu'il y a d'autres sources de revenus, mais je peux me retrouver sans le sou, ça me fait rien du tout. Parce que, en fait, je l'ai déjà expérimenté. Et je connais les éléments fondamentaux qui me permettent d'être heureux, et je ne dépends pas des capitaux d'une structure, etc. Je ne me déshonore pas. C'est extrêmement important de comprendre ça. Moi, par exemple, j'évolue avec Green Bull parce que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien parce que j'y suis. Je suis là parce que je suis content de voir que mes amis et moi-même, entreprenons et investissons, gagnons plus d'argent en faisant ça qu'en vendant des formations. Donc on peut t'en vendre des formations Calliope, CPF, etc. Parce qu'on est un organisme sérieux. Parce que oui, quand on t'apprend à investir en immobilier, bah, l'ensemble des coachs de notre organisme de formation et qui aident les quelques 3500 clients qu'on a à date, et Yann le premier ou Guillaume ou n'importe qui du groupe, gagnent plus d'argent en investissant que par rapport aux paramètres formation. Donc ça, c'est génial, parce que des gens qui ont encore les 2 pieds sur le terrain, qui t'enseignent quelque chose, mais qui ne dépendent pas
du fait que tu achètes la dite formation pour manger, ça c'est des vrais bonhommes, ça c'est des vrais entrepreneurs, voilà des gens que je veux suivre, vous voyez. Mais le jour où ça devient plus vrai, si c'est revendu et que je suis avec des rigolos comme il y en a partout sur le web qui disent attends, on va faire que de la formation et puis on va faire des voyages et faire croire qu'en fait on est des investisseurs, bah le jour non seulement je leur en colle une, mais parce que je suis assez rude, bien sûr verbalement, pas de violence les amis, et je m'en vais tout simplement parce que je suis cohérent. Vous voyez, ça c'est le fuck you mindset les amis, c'est ça que vous devez avoir, cette capacité à faire une liste de valeurs fermes. C'est plus important que tout le reste dans mes préfiltres. Vous savez, dans mes bouquins, je parle, et regardez Larguer les amarres ou ma vidéo sur le capitaine si vous voulez, je vous parle des préfiltres, des valeurs, objectifs, priorités du moment et besoins primaires. Mais le plus important, c'est les valeurs. C'est les éléments qui font que vous ne vous déshonorez pas. Et moi, je connais tous les éléments qui me permettent d'être heureux et je les ai totalement décorrélés d'une notion capitalistique pour pouvoir être totalement indépendant et que jamais personne ne puisse me faire flancher avec un billet ou en l'agitant devant moi. Jamais. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille. C'est marqué sur ma bio Instagram, c'est très simple. Je suis heureux parce que c'est ma signature d'email. J'en ai marre des qualifications. Je trouve ça hyper arrogant, prétentieux. Ça va sur LinkedIn. Mais je veux dire, on fait comment moi? Alors on va faire la liste. Donc alors on reprend. Théo, entrepreneur, il écrit des livres. C'est horrible. Tu t'imagines te présenter comme ça? Ah, tu fais quoi dans la vie? Comment tu te qualifies? Écoute, je suis un mec heureux, épanoui, voilà, j'ai des gens à entreprendre, c'est bien. Mais je botte toujours en touche parce que je déteste ce truc-là. Moi, je suis heureux quand il y a 3 trucs. Je suis heureux quand je suis en bonne santé mentale et physique, et ça dépend pas des capitaux. Quoi qu'on en dise. Les amis, aujourd'hui, et je peux vous le montrer, si ça vous va, on fera des vidéos un jour là-dessus, pour vous montrer comment, avec des budgets très modestes, on a la possibilité d'être en santé mentale et physique, comment tu nourris ton corps et ton esprit et comment tu les mets en mouvement. Deuxièmement, je suis quelqu'un d'extrêmement heureux quand j'apprends en permanence. J'ai besoin d'apprendre et d'évoluer. Ça fait partie du cadre de ce qui me fait le plus de bien. Donc, même sans le sou, si je me retrouve au bord d'une plage à devoir apprendre à pêcher avec des locaux en Polynésie, eh bien, je vais apprendre quelque chose. Et troisièmement, je vais avoir besoin de contribuer. C'est l'élément qui fait que je me sens le mieux. C'est pour ça qu'à l'âge de 5 ans, j'ai voulu devenir thérapeute de santé et qu'aujourd'hui, j'entreprends de la manière dont je le fais. Je sais très bien comment je fonctionne et c'est extrêmement clair dans ma tête. Eh bien, si je suis dans un tel environnement, je contribuerai à l'échelle de cet environnement. Donc, j'aurai bien le triptyque qui me permet d'être heureux. Et dans ce triptyque, je n'ai pas mis de notion capitalistique. C'est mon choix. Si vous en mettez, je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'il faut le faire raisonnablement, avec humilité, pour éviter de chercher des objectifs qui sont peut-être excessifs et très décorrélés de la réalité. Donc voilà les amis ce que je pense de cette thématique de Fuck You Money, Fuck You Mindset et Fuck You Abilities. Je vous conseille réellement de développer des compétences, d'augmenter votre valeur sur tous les types de marchés, le marché relationnel, le marché professionnel, le marché qui vous intéresse, mais également de développer un état d'esprit qui est fondé sur des valeurs fortes, sur une cohérence du socle dont je vous parle à longueur de temps dans tous mes contenus. Et une fois que ce socle il est clair, et ce sera un peu le sujet de mon 3e livre. Là, vous pouvez voguer dans les vagues et peut-être même au gré de diverses tempêtes et retournements avec une certaine forme de sérénité, mais également de compétence parce que les bases sont maîtrisées. On ne peut pas avancer dans la vie quand on n'a pas de base solide et c'est ça que je vois tout le temps. Des gens qui m'expliquent qu'ils veulent tout changer, mais ils n'ont pas de cohérence dans leur vie de tous les jours. Des gens qui m'envoient des messages pour m'expliquer qu'ils achètent des véhicules ou des formations ou des outils en cachette de leur conjoint ou conjointe. Des gens qui m'expliquent qu'ils rêvent de quitter une personne mais qui ne le font pas pour l'argent. Des gens qui m'expliquent qu'ils rêvent d'entreprendre ou de se lancer dans une aventure, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de stopper leur travail et de ne plus maintenir le même niveau de vie et donc d'être moins bien vus par leurs amis et parce que leurs amis vont au ski en Suisse toutes les 3 semaines. Vous voyez, ce genre de problématiques, eh bien, elles sont toutes connectées à ce que j'ai dit là. D'accord? Cohérence, valeur, humilité et tout ce qui permet de forger un très très fort fuck you mindset comme j'ai la chance de l'avoir. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus savoureux que de savoir pertinemment que personne au monde ne peut rien faire pour vous faire décider une chose contre votre gré. Ça, si vous voulez une vraie définition du charisme et de la confiance en soi, eh bien, c'est celle que je viens de vous donner. Et si j'ai réussi à vous donner un petit peu envie de réfléchir là-dessus, eh bien, faites-le. Et si vous avez envie de vous référer à quelques contenus de base pour ça, il y a 2 vidéos sur le capitaine, mon 1er livre, et Larguer les amarres où je présente les moussaillons qui évoquent ces thématiques. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, lisez-les. Je pense que ce sera encore plus clair. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nombreuses vidéos parce que là, il arrive des masterclass, des vidéos Green Bull Backstage et pas mal de contenu. J'espère que ça va vous plaire.